Salut à tous et bienvenue sur Splinterlands. Alors, comme la semaine dernière, on va faire le concours organisé par le jeu qui consiste à partager une bataille avec une carte imposée chaque semaine. Il suffit ensuite de publier la vidéo sur YouTube ou même mieux sur DTube et sur Hive en même temps. Euh, donc vous obtenez des récompenses en vote du jeu et voilà, c'est un concours qui est sympa, que j'ai commencé depuis la semaine dernière. Donc aujourd'hui, cette semaine, c'est Flamme Smith qui est à l'honneur. C'est une carte de l'élément de la catégorie Dice et c'est une carte de l'élément Fire. Donc elle a un mana de 7, une attaque à distance de 2. Un petit avantage, c'est son bouclier, 4 de points de vie et 2 de vitesse, avec une capacité qui détruit l'armure de la cible. Donc en fait, il me faudrait 4 cartes en plus de la première pour pouvoir upgrader. Donc il m'en manque une. Après, si je regarde dans les stats, upgrader niveau 2, ça va juste lui apporter un petit peu de vitesse en plus. Bon, en plus, moi, sur le principe déjà, c'est pas une carte que je trouve très intéressante parce que j'en ai déjà d'autres qui sont équivalentes et qui sont déjà plus upgradées. Je l'utilise pour le concours, mais c'est pas une carte que j'utiliserai a priori pour mes combats normaux. Alors, c'est parti pour un combat en espérant qu'on aura l'élément Fire dans les propositions. Et ben voilà, on a l'élément Fire, mais par contre, on ne pourra pas utiliser les attaques de mêlée. On va quand même voir ce que ça donne. En sachant que moi j'ai un summoner qui est déjà upgradé niveau 5 et qui me donne plus 1 sur les attaques de mêlée, donc c'est plutôt un élément où je favorise les cartes attaques de mêlée. Bon, là, de toute façon, la règle de combat nous permet pas d'y accéder. Donc ça veut dire qu'on va avoir soit des attaques magiques, soit des attaques à distance. Donc je vais mettre cette première carte en première position, parce qu'elle renvoie les attaques magiques, donc elle riposte, et en plus elle atténue la puissance. Donc déjà, ça va calmer un peu tout le monde. Ensuite, on va mettre celle-là parce qu'elle a un bouclier, une attaque de 3, c'est pas mal. Alors, on va essayer de trouver notre fameuse. Voilà. Alors, je vais la mettre. Ouais, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Et après, je vais mettre derrière ces deux cartes qui sont aussi des attaques à distance. Ah non, alors du coup, j'ai pas assez de points pour mettre les deux. Parce que là, j'ai dépassé. Oui, en fait, je me suis emballé, j'étais déjà à 32. Donc, j'ai préféré celle-là, elle a une attaque de 3 et en plus un effet blast, c'est-à-dire que quand elle va toucher une carte, elle va aller rebondir sur la deuxième carte. Alors, je sais pas ce que ça va donner, mais on va tenter. Voilà, donc l'ennemi a été rapide à choisir son deck. La partie va démarrer. Donc lui, il a déjà 3 attaques magiques qui vont se prendre des ripostes grâce à cette carte. Par contre, il a des attaques à distance qui vont beaucoup affaiblir ma première carte. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là, j'ai un bouclier. Donc ma fameuse carte va peut-être me permettre. Alors, ça va être chaud, patate. Donc je riposte sur les attaques magiques. Là, j'ai l'effet blast, donc qui rebondit sur la deuxième carte. Donc ça, c'est vraiment une carte qui est très intéressante. Mais là, je crois que j'ai un adversaire qui a des bonnes cartes. J'ai envie de dire de merde, mais c'est des très bonnes cartes en fait, qui ont plein de capacités qui m'emmerdent bien. Quoi. C'est pas très poli de dire ça, mais c'est la réalité. Donc bah écoutez, là j'ai perdu. On va essayer de voir si on peut en faire une deuxième qui gagne, parce que je publie toujours des combats qui perdent. Mais je gagne, hein. Si je gagne des tokens, c'est que je gagne des parties. Alors, j'ai pas les attaques à distance. J'ai pas les attaques l'élément fire, pardon.
Alors on va se faire un petit truc vite fait. Vite fait. Il me reste 7, on va mettre lui. Allez, hop. Donc là, bon, comme c'est pas l'élément que je voulais vous montrer, je vais passer le combat rapidement. Alors des fois ça peut mettre un peu de temps, c'est juste qu'en fait c'est l'adversaire qui est un peu plus long à choisir ses cartes. Ou des fois qui est allé boire un café ou qui a oublié qu'il avait une partie en cours. Ça arrive de temps en temps mais c'est quand même assez rare. Donc du coup on va passer le résultat parce qu'on s'en fout. En plus j'avais encore perdu, décidément. Et on va essayer de faire une victoire Fire avec la carte qui est demandée dans le concours. Alors là c'est super, on a Fire en plus avec toutes les attaques de mêlée peuvent attaquer. Donc ça va presque être embêtant de prendre l'autre carte, mais bon. Alors du coup, on va mettre lui. Tac, on va essayer de placer 18. Bon, alors, normalement, je prends toujours cette carte qui est très intéressante parce que elle perce les boucliers, si on l'attaque, elle répond et elle a un effet blast, mais pour le concours, ben, je vais pas la prendre. Donc, ce qui fait que ça va sûrement me faire perdre. Notre fameuse carte, où est-elle? Elle est là. Avec 7 de mana, donc ouais, elle est assez gourmande en points de mana. En fait, c'est vraiment pas une carte très intéressante parce que par exemple, moi j'ai celle-là qui est pour moi beaucoup plus intéressante avec une attaque à distance de 2 et un effet blast, c'est-à-dire elle va endommager la carte d'après avec 6 de points de vie et seulement 4 de mana, alors que l'autre, elle a un bouclier, mais elle a que 4 de points de vie avec 2 d'attaque et 7 de mana. Donc les points de mana, quand on est sur des règles de 20 points, c'est quand même important. Si on peut en économiser un ou deux, ça permet des fois d'avoir une carte supplémentaire qui peut permettre de gagner. Alors, voyons voir ce que ça va donner. Eh ben, ça va pas être terrible, je pense. C'est pas grave, ça fera 2 parties perdantes, mais... Alors, ma première carte a un effet à 2 capacités, donc elle va assommer l'adversaire, donc si je le touche avant de me faire tuer, parce que ça va pas être garanti, je peux lui permettre de ne pas pouvoir combattre à son tour. Alors là, bon, ça a raté malheureusement. Donc dégagé, donc du coup ça va être très compliqué. En plus il a des effets soins. Alors 4, je la rate, donc j'ai vraiment toute la poisse du monde. Lui une attaque magique avec un blast. Donc là je vais le toucher. Et lui il va les soins, donc il va me tuer. Donc c'est fini pour moi. Donc je vous confirme, cette carte n'est pas une bonne carte, en tout cas pour moi, par rapport à ce que j'ai déjà dans mon jeu. Maintenant, si vous commencez dans le jeu, bah, ça reste quand même une carte intéressante. Voilà, je vous dis à bientôt sur Splinterlands. Bonne journée, à plus, ciao.